Alors, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter notre communication intitulée sur quels sont les risques liés au jeûne du Ramadan pour un diabétique. Comme vous le savez, le Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam avec la profession de foi, la prière, l'aumône et le privilège à la Mecque. Donc, le Ramadan dure 29 à 30 jours selon le cycle lunaire. La durée de jeûne est de 12 à 14 heures selon la région où le pays. Alors, comme vous savez aussi que le mois du Ramadan, il est interdit de boire, ni de manger, ni de fumer, ni de prendre des médicaments pendant le mois du Ramadan. Alors, les pères sont dispensés du jeûne du Ramadan. La religion musulmane autorise pour les personnes qui sont malades à ne pas jeûner pendant le Ramadan. Mais beaucoup de personnes diabétiques jeûnent pendant ce mois. Les risques de complications de jeûne chez le diabétique, l'hyperglycémie, l'hypoglycémie, l'acidocitose, déshydratation et thrombose. L'objectif de notre étude est de connaître les facteurs de risque liés aux complications lors du jeûne du Ramadan chez les diabétiques. Alors, notre étude a été réalisée, c'est une étude épidémiologique faite dans la région du Tbessa durant le Ramadan 2017 sur une population de diabétiques, deux formes de diabétiques, le diabète de type 1 et les diabétiques de type 2. On a sélectionné des critères d'inclusion, la population soit des diabétiques musulmans, de sexe homme ou femme, âgés de 20 à 75 ans, ancienneté de diabète plus d'une année, pour qu'elles sont habituées au diabète, sans pathologie interférence en cours. Les critères de non-inclusion, autres formes de diabète que le diabète de type 1 et le diabète de type 2, par exemple le diabète gestationnel, incapacité mentale et physique. Alors, pour ce travail, on a réalisé un questionnaire. On a demandé au sujet des informations sur les renseignements généraux, les causes d'interruption du jeûne, est-ce qu'ils jeûnent en dehors du Ramadan, est-ce qu'ils consultent un médecin après le Ramadan, avant le Ramadan, est-ce qu'ils discutent autour de l'alimentation auprès de soignants, est-ce qu'ils suivent des séances d'éducation nutritionnelle, est-ce qu'ils suivent leur glycémie et leur bilan biochimique. La saisie et le traitement des données statistiques sont faits sur le logiciel R et l'odds ratio et le calcul de l'intervalle de confiance à 95%. Notre population, elle était faite sur 305 diabétiques, dont 52,4% femmes et 47,6% hommes. Alors, celui sur des diabétiques de type 1, 11,6%, et 88,4% des diabétiques de type 2. 72,5% qui pratiquent le jeûne du Ramadan. Les risques liés au jeûne du Ramadan, donc on a nombreux risques comme l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, la déshydratation, l'hypertension artérielle et les pertes de connaissance. Une augmentation des risques de complications au cours du jeûne de Ramadan, c'est le sujet jeûne au mois du Ramadan. On a trouvé que les diabétiques de type 1 avaient un risque plus élevé que ceux atteints de diabète de type 2, d'avoir au moins une complication. Selon nos jours, il n'y a pas une complication, il n'y a pas de risque. Donc,
On a des risques modifiables et des risques non modifiables. Pour les risques modifiables, pour les sujets qui jeûnent en dehors du ramadan, qui consultent avant le mois du ramadan, ou bien qui ont des consultations durant le mois du ramadan, qui discutent autour de l'alimentation, les modifications des habitudes alimentaires, la surveillance de la glycémie, la science d'éducation nutritionnelle ont un effet protecteur pour la survenue de ces complications, l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, la déshydratation, l'hypertension artérielle, les pertes de connaissance. Les patients qui insistent sur le jeûne devraient subir une évaluation avant le ramadan et recevoir une éducation appropriée, des instructions relatives à l'activité physique, à la planification des repas, au suivi de la glycémie et à la posologie et au moment des médicaments. Pour les paramètres biochimiques, on a fait des analyses biochimiques avant le ramadan et après le ramadan. Il y a une amélioration après le ramadan. Selon les recommandations de l'Association américaine des diabétiques, pour chaque diminution de 1% de l'hémoglobine glycée, il y a 35% de diminution du risque de complications microvasculaires. En conclusion, il est nécessaire de développer une stratégie éducative réalisée tout au long de l'année, impliquant non seulement le patient diabétique et l'équipe soignante, médecins paramédicaux, mais également l'entourage du patient, famille et amis, ainsi que les intervenants communautaires et les religieux. Si les patients diabétiques souhaitent l'obligation de faire autosurveillance rigoureuse, respecter les règles hygiéno-diététiques, adapter la thérapeutique, rompre le jeûne en cas d'hypo ou d'hyperglycémie ou autres complications. Les points essentiels pour le ramadan, préparer le jeûne 1 ou 2 mois à l'avance avec son médecin, individualiser les soins et négocier avec le patient. Et merci pour votre attention.